Bonjour à tous, me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je tourne plusieurs vidéos, donc vous noterez à mon gilet que c'est le même jour. Donc je viens pour un nouveau tuto de tag rapide à faire. Mais en fait c'est forme tag, taille tag, mais c'est une carte. Donc j'ai pris comme pour la vidéo que j'ai tournée précédemment, mais je ne sais pas si je vous les mettrai dans quel ordre je vous les mettrai. Donc un premier morceau de papier qui fait 7 sur 14 cm, qui est la base, et un second morceau de papier qui fait 6,5 par 13,5, qui est le sujet. D'accord? Je vais ensuite utiliser, je choisis dans mon, je vous montre vite fait, dans ma boîte de tweed, ficelle, l'une d'entre elles. Pour ma part, je vais en prendre une que j'ai pas encore faite, puisque à la fin, je vous en montrerai quelques-unes que j'ai déjà faites. Je vais prendre celle-ci cuivrée. Je crois qu'elle vient de chez Action. Pardon. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Donc, on y va. Je prends ensuite du double face, toujours de chez Action, qui va me servir. Je vais en mettre à l'arrière de mon sujet. D'accord? Donc, je le place à peu près aux 2/3 de part et d'autre, sur la hauteur. Hein. D'accord? Pardon. Donc ça c'est fait. Oui, cette fois-ci, je ne vous ai pas montré le matériel. Bon, mais c'est très rapide. Vous allez voir, il vous faut juste du papier, du tweed, de la tweed, enfin de la cordelette, hein, des demi-perles ou des strass et un tampon. Voilà, c'est très rapide. Là, c'est vraiment des cartes très très rapides. Donc j'enlève la pellicule. Alors, vous voyez, je fais avec mon ongle. Pour une fois, j'ai un peu d'ongle. Et je viens placer. Donc pour me situer, je situe à peu près à tous les 1 cm mes 3 cordelettes. D'accord? Donc je place. Donc vous voyez, le double face me sert en fait à fixer, en tout cas momentanément, provisoirement, mon tweed. Ok? Donc deuxième. Comme je vous le disais, j'essaie de le placer à peu près à 1 cm d'écart. C'est juste histoire de me fixer voilà, d'avoir un visuel, voilà, de fixer un visuel. En tout cas, une chose est sûre, c'est que elles doivent être à peu près, elles doivent avoir à peu près le même écart pour que ce soit plus joli, pour que ce soit plus harmonieux. Mais bon, aucune obligation, encore une fois. Alors, je suis en train de mélanger avec mes découpes. Voilà. Troisième. Ouf. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. Bon, c'est pas grave, on va la descendre. Hop. Et hop. Pardon, j'ai fait hors champ. Et vous allez le voir tout de suite. Donc, vous voyez, j'ai calé mes 3 morceaux à l'arrière. Enfin, je ne les ai pas calés. Ils sont maintenus grâce au double face. Et devant, ça vous fait ça. Tout de suite, pour pas que ça se défasse et qu'on soit embêté en cours de route. Vous voyez, ça se défaisait déjà. Je vais remettre un petit bout de double face sans enlever la pellicule, juste pour les fixer en fait. Hein, vraiment, il sert que à ça, là, le double face. C'est tac, on est d'accord? Donc, ça nous fait ça. Ok. Ensuite, je vais prendre des demi-perles. Pardon. Non, je vais prendre des demi-perles ici. Tiens. Je vais prendre donc mon pic. Je vais prendre ma colle. Comme tout à l'heure, enfin la vidéo précédente, mais vous, elle ne sera pas forcément précédente. Si, de plusieurs jours peut-être. Donc un petit cure-dent et je me sers de ma colle blanche Giotto. Voilà, pour... En fait, je vais mettre un petit peu de colle sur ma cordelette, sur ma tweed, parce que je vais y placer des demi-perles. Et comme vous le savez, les demi-perles, de toute façon, déjà en temps normal, ont du mal à coller. Et plutôt que de mettre la colle sur les demi-perles, donc ça c'est une astuce, et ben je mets directement à l'endroit où je veux qu'elles aillent. Pourquoi? Parce que du coup, il y aura moins de dégâts, il y aura moins de problèmes de colle qui se, je sais pas, j'ai l'impression que ça a coupé, j'espère pas.
Donc je disais, il y aura moins le problème de la colle qui s'étale et qui tâche et qui abîme notre projet. D'accord? Donc dans un premier temps, je vais poser ici un cœur. D'accord? Ensuite, je vais prendre des perles. Alors, je ne vais pas les prendre forcément de la même couleur. Enfin, sur ma plaquette, elles sont de plusieurs couleurs. Hein, mais après, vous pouvez avoir des plaquettes où il n'y a qu'une couleur. Vous pouvez prendre plusieurs plaquettes différentes. Voilà, chacun, vous verrez avec le résultat. De toute façon, après, chacun fait à sa sauce. Ce sont des petites cartes toutes simples. Enfin, toutes simples, rapides. Il me semble efficace. Vous me direz hein, si je me trompe. Car après tout... oui, je peux me tromper. Alors après, il faut avoir une bonne vue, parce que dans mon cas, ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, on ne voit pas toujours où on a mis notre point de colle. Donc là, je vais prendre une petite. Je la mets ici. Voilà. Et je vais juste en rajouter encore. Alors moi, ça fait plusieurs heures déjà que ma colle est mise là-dedans, parce que j'ai fait d'autres choses. J'ai pas fait que des cartes. Et donc, voilà. En fait, attention de ne pas tacher son papier, hein, évidemment. Donc voilà, je rajoute des perles. Donc j'en reprends une ici et je viens la mettre là. Comme je vous le disais, on n'appuie pas trop, hein, même problème. On appuie parce qu'il faut que ça adhère, mais pas trop. Ensuite, je vais en remettre ici. C'est bon, j'en ai deux, donc je peux. Donc je vais prendre celle-ci pour me la mettre ici. Et celle-ci qui ne veut pas. Mais ça y est, je l'ai eu. Et j'ai gagné. Ici. Bon, pour le coup, j'ai mis les mêmes couleurs. Bon, si j'avais eu des dorés sous la main, j'aurais peut-être mis une dorée. C'est pas le cas. Donc, je continue. Maintenant, je prends ma Stazen noire. Je reprends mon tampon de la vidéo précédente que j'adore. Je sais pas, que tes rêves deviennent réalité. Si vous saviez le nombre de tampons que j'ai, et c'est vrai qu'en ce moment, j'utilise toujours les mêmes. Enfin, c'est souvent que j'utilise les mêmes d'ailleurs. Mais là, en ce moment, oui, particulièrement. Je trouve que la phrase est adaptée à ce que j'ai envie que la personne qui recevra ressente de ce que j'ai voulu lui envoyer. Voilà. Bref. Donc, je range ma Stazen, je range mon tampon. Et sur ce, je vais faire un... Mais ça, je le ferai à la fin pour éviter les dégâts. Je vais prendre ma mousse 3D. Donc voilà, en gros, là aujourd'hui, je vous ai tourné déjà, c'est la deuxième vidéo pour faire deux petites cartes très rapides. Entre 5 et 10 minutes en fonction de votre dextérité, de votre matériel, voilà, de votre disposition du jour, j'ai envie de dire. Mais enfin, voilà, ce sont des cartes qui se font très rapidement. 10 minutes, c'est vraiment, voilà, maxi, je pense. Puisque moi, je voyais, je vous l'ai fait en 10 minutes avec, en tournant. Donc, ça signifie qu'on a quand même un minimum de pression. Hein. Parce qu'on a envie de faire bien, qu'on est... on n'a pas envie de faire de bêtises et c'est toujours à ce moment-là qu'on en fait. Et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, hein, toutes les bêtises que je ferai, en général, je ne pense pas que je les enlèverai, hein, à moins que ce soit vraiment la grosse cagade immontrable. Mais bon, je ne vois pas pourquoi je ne montrerai pas, parce que de toute façon, on en fait tous. Moi, j'en fais tous les jours. Et comme je le dis toujours, toutes les bêtises en scrap et en bricolage sont rattrapables. D'accord? En carterie, en tout ce qu'on veut. À part vraiment la grosse catastrophe, genre le pad d'encre qui vient de tomber sur votre papier, hein, mais votre carte ou des choses du genre, mais sinon tout est rattrapable. Donc j'enlève ça parce que c'est dans votre champ. Je mets ça là. Donc voilà, j'ai mon fond de carte, mon sujet, je centre, je colle. Alors, c'est pas une colle qui collera très vite, mais elle est très efficace. Donc tout va bien. Et je vais juste rajouter un petit point de colle avec... mon cure-dent et ma colle blanche de chez Giotto. Je vais le mettre ici, mon petit pain de colle. J'ai fait un peu gros. Du coup, je vais choisir une demi-perle un peu plus grosse. Je dis ça, mais il n'y en a pas de plus grosse. C'est des cœurs après. J'ai pas envie de mettre un cœur particulièrement. Voilà, là, j'ai fait typiquement le truc. Voilà. Pas grave, il y aura un peu de colle autour, mais je pense qu'en séchant, celle-là ne se voit pas trop normalement. Donc voilà, ma carte est terminée. Je vous la montre. Donc on voit un petit peu la colle qui a débordé de la perle ici.
et j'ai mal ancré mon sentiment, mais enfin, c'est pas catastrophique. Donc voilà, ça, c'est celle que j'ai fait avec vous, que nous avons fait ensemble. Et voici celle que j'avais faite précédemment. Et oui, voilà, vous voyez, il y a toutes les couleurs possibles. Alors, carrément, là, c'est vrai que sans le vouloir, elles sont à peu près toutes à la même taille, celle d'en haut et celle-là. Mais j'en ai fait une, vous voyez, où vous verrez mieux, je pense, où clairement, vous pouvez tout à fait déplacer. Vous n'êtes pas obligé de mettre exactement au même endroit. Hein. C'est moi qui l'ai fait ainsi, mais ce n'est pas... Attendez, excusez-moi. Ouais, puis alors, si vous avez mes deux bras, c'est encore plus moche. D'accord, on va faire mieux. Hop. Est-ce que vous voyez? Ouais, je sais pas. Donc voilà, mes 6 petites cartes. Alors, voilà, tout comme les ATC, les cartes, on peut les faire en série. C'est un peu une façon aussi de répondre à une de mes abonnées avec qui j'ai eu une petite discussion. Qui s'inquiétait d'avoir plusieurs cartes à faire et de pas avoir le temps ou bien la santé pour le faire. Et elle me disait que elle était embêtée parce que du coup elle allait partir sur le même projet, mais évidemment avec un résultat différent pour plusieurs cartes. Et moi je lui ai dit, bah, écoute, je le fais régulièrement. Donc tu vois, tu as la preuve là. Je le fais régulièrement et je le ferai encore. Et je trouve pas que ce soit une mauvaise chose après tout. On fait tous en fonction de notre travail, en fonction du temps qu'on a, en fonction de notre vie. Et voilà, l'essentiel, c'est que ce soit fait avec nos petites mains et avec nos petits cœurs. Voilà. Donc, c'était mon deuxième tuto de la journée. Je vous laisse. À très vite pour une nouvelle vidéo.